J'ai déjà dit que je s'entendais réhabiliter l'Empire, et même réhabiliter intellectuellement et épistémologiquement l'Empire. Est-ce que les gens comprennent ce que c'est que l'Empire? Ce que c'est qu'un empire? J'ai l'impression que c'est une notion que les gens ne comprennent plus. Et pourtant, par exemple, est-ce que l'Union européenne est un empire? Qu'est-ce que c'est qu'un empire sinon quelque chose de supranational et donc de laïque? Supranational, supra-religieux, qui englobe et qui coiffe une très grande diversité de nations, de religions, de catégories diverses. Hein, l'Empire, il n'a rien d'unitaire. En tout cas, ce n'est pas une unité initiale, c'est une unité à atteindre, ce n'est pas une unité de départ. Alors que la nation, elle, comme son nom l'indique d'ailleurs, le mot nation renvoie à la notion de naissance, c'est quelque chose qui est originel, en quelque sorte. C'est une unité originelle qu'on veut imposer, qu'on veut affirmer, alors que l'Empire, c'est une unité à construire, et qui est consciente d'ailleurs de son caractère artificiel. L'Empire relève d'une volonté de mettre ensemble des éléments divers, disparates même. Tout comme d'ailleurs, dans toute création, il y a cet enjeu, ce défi, ce challenge, qui consiste à, d'ailleurs le mot symphonie vient bien de là, à créer une symphonie, une harmonie entre des facteurs divers, avec plus ou moins de talent et de génie. Moi-même, le livre que je termine maintenant est un livre qui comporte un très grand nombre de domaines qui, au départ, peuvent paraître totalement différents les uns des autres, et que je me suis efforcé de coordonner, de relier entre eux, et de trouver une synergie entre eux. Donc l'Empire, c'est la notion de synergie, c'est-à-dire de la diversité va sortir une force nouvelle, une synergie. Et dans un empire, il y a à la fois, il ne faudrait pas oublier que les États-Unis sont un empire, hein. Il y a à la fois une diversité qui est anthropique, si on peut dire, et il y a une structure fédérale qui est néganthropique, si on veut. C'est-à-dire qu'il y a des agents fédéraux, si on peut dire, qui, on pourrait dire des missi dominici, hein, qui, des préfets, qui font partie d'un même corps, qui parlent la même langue, qui communiquent entre eux, et qui dominent des populations, ou qui en tout cas qui administrent des populations très diverses. Tout comme par exemple les enseignants qui sont formés d'une certaine manière, eh bien on les envoie donner leur formation, leur connaissance dans les milieux, dans les régions les plus diverses. C'est ce qu'on appelait les hussards noirs de la République. Et donc il y a des agents, des fonctionnaires qui appartiennent à une même famille, à une même école en quelque sorte, comme l'ENA par exemple, et qui sont très minoritaires par rapport à l'ensemble des administrés. Les administrateurs sont censés être moins nombreux que les administrés. C'est pareil, une logique. Tout comme les généraux sont censés être moins nombreux que les soldats. Là, déjà, on a un principe minoritaire qu'on ne veut pas entendre. Donc il y a une diaspora, si on peut dire, des administrateurs, des responsables, au niveau fédéral. Et quand une structure fédérale n'a pas assez d'administrateurs, elle est faible, elle est fragile. Donc elle doit être très présente dans les endroits les plus divers. Diversité qui sous-tend une recherche d'unité.
ça le paradoxe. Donc, diversité des lieux où se trouvent ces administrateurs, pour justement garantir une certaine unité. Donc la diversité, voyez-vous, c'est une notion qui est souvent très mal comprise. On dit, ah oui, multiculturalité, diversité, oh là là, c'est mauvais, tout ça. Et la gauche n'aime pas la diversité. La gauche veut que tout le monde tous les gens soient égaux, soient sur le même modèle, sur le même moule, soient tous assimilés, comme dirait M. Zemmour. Or, la diversité, le paradoxe de la diversité, c'est qu'en diversifiant les lieux d'impact, ça permet d'unifier ces lieux d'impact. En diversifiant, en décentralisant, si on veut, ou en déconcentrant, pas la différence entre les deux, eh bien, c'est la diaspora elle-même qui paradoxalement garantit l'unité de l'ensemble.